cette vidéo, elle est pour tous les mecs qui ont de l'ambition de fou. Ils ont envie de faire des grandes choses, ils ont envie de lancer leur business en ligne, tout ce que tu veux. Mais en fait, ils sont feignants. Et en fait, c'est la nature humaine d'être comme ça. C'est pas grave, on est tous comme ça, on a tous la flemme, on n'a pas envie de faire les choses. Le problème qu'il y a, c'est que t'es face à des putains de tueurs. Moi, quand j'étais à Medellin, j'ai rencontré des mecs qui étaient vraiment déterminés. Ils avaient une to-do list, il y avait tout ça à faire. Ils faisaient rien d'autre de la journée tant qu'ils n'avaient pas tout fait. Et toi, t'es là, t'es à côté, t'as une to-do list de trois trucs à faire, à cocher, et t'arrives pas à passer à l'action. Comment tu peux passer à l'action le plus rapidement possible? C'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite. C'est parti. Numéro 1 pour moi, dis-toi que ce que tu fais, c'est tout simplement exceptionnel de vouloir tenter. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne font absolument rien et ils ne veulent même pas tenter. Ils prennent leur job de 9 à 5 et basta, c'est tout ce qu'ils font. Ils ne veulent même pas tenter. Pas une vidéo YouTube, pas un abordage, rien de spécial, pas de nofap, rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui me disent: ouais, mais Val, j'ai foiré dans mon nofap. Non. T'es exceptionnel. T'es déjà exceptionnel, frérot. T'as déjà tenté le nofap. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas grand monde qui tente à rentrer dans une rétention séminale, à avoir plus d'énergie, à améliorer ses compétences à l'oral, à développer un business en ligne. Il n'y a pas grand monde qui tente ça. Donc, t'es déjà exceptionnel et t'es déjà très bien parti. Pour moi, la stratégie, elle s'appelle la stratégie de l'élastique. Tu dois être très souple avec toi-même. Sinon, tu te lanceras jamais. Admettons que tu veuilles lancer un business en ligne et que t'es là, t'es en mode: oh putain, faut tout que ce soit parfait. Oh putain, faut pas que je me rate. Mais c'est impossible. Tu te lanceras jamais. T'as trop de pression sur tes épaules. Or que si tu te dis: bon, écoute, je vais lancer un business en ligne, je vais être souple avec moi-même, je sais qu'au début ça sera pas terrible, par contre au bout de 6 mois je vais être un tueur. Frérot, le temps que tu as pour progresser et pour passer les échelons, je sais pas, pour apprendre le montage vidéo, pour apprendre plein de trucs, en fait tu t'aperçois qu'au bout de 6 mois tu vas être un putain de killer. Tu dois utiliser la stratégie de l'élastique, tu dois être souple, c'est aussi simple que ça. Stratégie numéro 2 que je te donne, c'est vraiment une stratégie où c'est la base. C'est-à-dire que si tu le fais pas, tu vas jamais passer à l'action. C'est commence maintenant et ne te laisse pas le choix. C'est-à-dire que tu te mets une deadline. Tu te dis: ok, dans 3 jours, si j'ai pas fait ma vidéo, je donne tout ce que j'ai, genre je donne mes 3000, 4000, 5000 euros, je sais pas combien t'as de côté, à mon frère ou à mon père ou à quelqu'un qui va vraiment garder les sous. Et en fait, tu passes à l'action. Tu te dis: j'ai pas le choix. Parce qu'en fait, si tu fais jamais ça, le corps, il sera toujours dans sa zone de confort. Et le seul but du corps, je te le rappelle, c'est pas ton bonheur, ce n'est pas l'expansion, c'est juste ta survie. Donc à partir du moment où tu ne meurs pas d'une balle de Kalachnikov ou mangé par un ours, lui il est content. Sauf que toi, ça va pas te rendre heureux. Toi, ce qui va te rendre heureux, c'est de te dépasser chaque jour. Dépasser ce putain de cerveau reptilien qui veut rien branler et qui veut être feignant. Donc toi, tu n'es pas feignant, c'est ton cerveau reptilien qui est feignant et toi qui écoutes ton cerveau reptilien. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc il faut arriver à dompter ce cerveau reptilien et lui dire: écoute mon poteau, à partir de maintenant, toi et moi, on va être une équipe. Je vais te former et tu ne vas plus avoir peur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'action maintenant, tout de suite. C'est exactement pareil pour une meuf. Ah ouais, putain, mais elle est jolie, mais attends, mais si j'y vais, mais qu'est-ce qui va se passer? Ah putain, mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Et là, ça part en couille et tu vas pas. Voilà. Et combien de fois t'as voulu aborder une meuf et tu t'es dit: putain, mais en fait, si j'y vais, il va se passer ça. Or qu'elle allait rien se passer. La meuf, ça se trouve, elle te kiffait, elle allait te dire: pouah, t'es super mignon, vas-y, donne-moi ton numéro, machin. Et tu l'as pas fait. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que tu as écouté toujours le même cerveau reptilien. Et c'est horrible parce que ce cerveau reptilien ne veut pas ton bonheur. Je te le répète, il ne veut pas ton bonheur. Il veut juste ta putain de survie. Sauf que la survie, aujourd'hui, elle est déjà actée. Donc détends-toi et commence à passer à l'action maintenant, tout de suite. D'ailleurs, si tu veux lancer ton business en ligne, YouTube automatisation, premier lien en description. C'est le meilleur business en ligne pour 2025. C'est moi qui te coach de A jusqu'à Z, t'accompagne à construire des chaînes YouTube sans montrer ta tête grâce à l'intelligence artificielle. Il y a même des mecs au bout de 3 semaines qui génèrent plus de 3000 euros de commission. Ils sont déjà partis à Bangkok. Enfin bref, c'est incroyable et tu peux derrière kiffer ta vie, voyager où tu souhaites. Qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action? Premier lien en description. Numéro 3, c'est extrêmement important. Entoure-toi de personnes qui veulent vraiment ce que tu as. Moi, cette année, j'ai décidé de mettre un aspect vraiment sur le physique. Je vais essayer de progresser à mort sur le physique. Et donc, en ce début d'année, je me suis entouré que de mecs ultra frais, ultra beaux gosses qui vont à la salle tous les 2 jours grand maximum. Tu vois, vraiment des mecs qui sont vraiment concentrés. Et tous les mecs qui vont pas à la salle, j'essaye de m'en éloigner. Pas parce qu'ils sont méchants ou parce que je sais pas quoi. Non, parce qu'en fait, ces mecs-là ne vont pas m'aider à atteindre mon objectif. Niveau business, je gère, j'ai mes trucs, j'arrive à m'organiser, etc. Niveau corps, j'avoue que j'ai mal mangé, enfin il y a plein de trucs où j'ai mal mangé, je me suis pas vraiment bien entraîné, je me suis pas surpassé à l'entraînement. Et là, en ce début d'année, je me suis entouré vraiment que de tueurs, que des mecs qui ont des meilleurs résultats que moi dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui s'est passé en ce début d'année? C'est que je sens que je commence déjà à avoir plus de force. Pourquoi? Parce que à la salle, je force plus. À la salle, je me donne plus. À la salle, je vais plus dans le rouge. Pourquoi? Parce que j'ai cette putain de vision de ces mecs-là. Ils ont des meilleurs corps que moi. Faut que je les rattrape. Comment ça? Ils ont des meilleurs corps que moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis qui? Non. Donc, ça va pas se passer comme ça et je vais essayer d'aller les chercher. Pas méchamment, pas avec jalousie et tout. Moi, quand on est dans les vestiaires, je me dis, ah frérot, t'as un vrai corps, etc. Ça, je suis déterminé à avoir le même corps. Je suis pas en mode jaloux ou envieux. Non, ça, c'est pas le bon mindset. Tu dois être en mode admiratif.
Pourquoi? Parce que si tu es en mode jaloux, tu n'auras jamais ce corps-là. Ton corps va créer un mécanisme de ne pas comprendre le process et le chemin pour atteindre ce corps-là. Par contre, si tu dis, waouh, c'est de la bombe, et que tu regardes ce corps avec amour et avec, tu vois, avec envie, tu te dis, putain, là, je vais l'avoir. Bon, ça fait un peu bizarre, j'ai comme ça, vous m'avez compris, les gars. On n'est pas dans les trucs chelous, vous inquiétez pas. Mais vous avez compris. C'est vraiment, il faut regarder ce corps et se dire, ok, ça va être mon objectif. Et je vais tout faire pour y arriver. Comment tu t'entraînes? Comment tu manges? Comment tu dors? Je veux tout savoir. Et là, tu me donnes tout et moi, je passe à l'action. C'est aussi simple que ça. Si vous avez 5 potes, je vais vous dire quelque chose parce que la plupart de vos non-réussites, ça se passe comme ça. Si vous avez 5 potes autour de vous, avec qui vous restez très souvent et qui n'ont pas le résultat que vous souhaitez, vous avez 99% de chances de ne pas avoir le résultat que vous souhaitez. C'est pour ça que c'est très bien de se faire coacher, que ce soit en foot, que ce soit en sport, que ce soit en business, que ce soit en relation, n'importe quoi. Un mec qui est meilleur que toi en relation, là j'en ai un à côté de moi qui est vraiment bon, tu vois. Et un mec qui est vraiment bon en relation, il va te faire level up en l'espace de 1 mois, comme toi tout seul, tu n'aurais pas glow up en 4 ans. Je t'ai dit la vérité. C'est impressionnant. Et moi, je l'ai compris que très récemment. Enfin, ça, je l'avais compris depuis longtemps. Mais par rapport aux relations, je l'ai compris que très récemment. C'est-à-dire que tu peux apprendre des tips, tu peux apprendre plein de trucs. C'est-à-dire que le mec, ça fait, je sais pas, ça fait 5 ans qu'il aborde, il va te dire, non, mais frérot, t'as vu quand tu vas vers la meuf, mets-toi un petit peu de côté comme ça. Et en fait, ça fait que la femme, elle est un peu moins sur la défensive, donc elle te donne plus le numéro, donc tu as plus de contact, donc tu as plus de confiance, etc., etc., etc. C'est des petites astuces, mais qui changent ta vie à tout jamais. Et si tu restes qu'avec des gens qui sont médiocres, mais pas dans le sens méchant, c'est juste des gens qui ne se surpassent pas, c'est juste des gens qui ne surpassent pas le cerveau reptilien que je t'ai parlé tout à l'heure. Attention, attention. Pourquoi? Parce que là, c'est la clé de la tristesse et c'est la clé de ne rien faire, de ne pas avancer. Comme je te le dis, c'est un gros mec du dev perso qui dit ça aux États-Unis. La plupart des gens de plus de 20 ans, la plupart des mecs de plus de 20 ans aux États-Unis arrêtent de vivre à partir de 21 ans. Voilà. Ils arrêtent de progresser à partir de 21 ans. Ils n'ont plus de vie, d'évolution à partir de 21 ans. Est-ce que toi, tu vas vouloir ça? Je l'espère pas pour toi. Frérot, YouTube automatisation, premier lien en description. Je te laisse, on se dit à la prochaine. Ciao!